Il a emmené sa mère vivre avec lui et sa femme, mais la réaction de sa femme. Julien, le mari de Margot, entra dans la cuisine avec un sourire radieux illuminant son visage, ses yeux brillants d'enthousiasme. L'arôme du café frais remplissait l'air, se mélangeant à celui du matin, tandis que les premiers rayons de soleil s'infiltraient à travers les rideaux entr'ouverts, peignant l'ambiance de teintes dorées. « Chérie, commença-t-il, sa voix chargée d'une joie contenue, j'ai une nouvelle à partager. » Margot le regarda avec impatience tout en croquant dans sa tartine, sentant la chaleur du pain croustillant se répandre dans sa bouche. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse, sa voix douce résonnant dans le paisible décor matinal. « Ma mère va déménager ici définitivement » annonça Julien, sa voix décontractée, comme s'il partageait simplement le temps qu'il faisait. Il s'approcha de la table, tira une chaise et s'assit avec une expression détendue. Margot s'étouffa avec son morceau de tartine, son visage affichant un mélange de surprise et de perplexité. Elle cligna des yeux plusieurs fois, traitant la nouvelle alors qu'elle sentait un os se former dans son estomac. Son esprit était rempli de questions sans réponse. Pourquoi cela arrivait-il? Pourquoi Julien n'en avait-il pas discuté avec elle auparavant? Ils étaient bien, confortables dans leur routine. Ce changement soudain la déstabilisait. « Julien, que dis-tu là ?» Margot parvint finalement à articuler, sa voix vacillante alors qu'elle luttait pour trouver les mots justes. « Ta mère, ici, définitivement. » Julien hocha la tête, un sourire insouciant jouant toujours sur ses lèvres. « Oui, n'est-ce pas merveilleux? Elle ne se sent plus en sécurité en vivant seule, et j'ai pensé que ce serait mieux pour nous tous si elle venait vivre avec nous. » Le cœur de Margot s'enfonça. Elle regarda Julien, essayant de lire dans ses yeux à la recherche de tout signe d'hésitation ou de doute, mais elle ne trouva que conviction dans son regard. Son esprit était en ébullition, ses émotions un mélange confus d'inquiétude et de ressentiment. « Mais, nous allions bien, non » murmura Margot, se sentant incapable de cacher son insécurité. « Je veux dire, la hypothèque est sous contrôle, nous n'avons pas besoin de ce changement maintenant. » Julien haussa les épaules, comme si l'idée de stabilité financière était quelque chose de trivial. « C'est vrai, chérie, mais la famille passe avant tout. Tu adoreras la voir ici, j'en suis sûr. » Margot hocha lentement la tête, forçant un sourire sur ses lèvres alors qu'elle luttait pour accepter la réalité imminente. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix que d'accepter la décision de Julien, mais elle ne pouvait ignorer la sensation que quelque chose de précieux lui échappait. Alors que le son de la cafetière remplissait le silence tendu de la cuisine, Margot luttait pour contenir les larmes qui menaçaient de déborder. Elle se demandait comment ce serait de vivre sous le même toit que sa belle-mère, partageant chaque coin de la maison qui était auparavant à eux seuls. Une vague d'incertitude l'envahit, son cœur lourd du poids du changement imminent. La lumière du soleil continuait à danser à travers les fenêtres, mais pour Margot, l'éclat semblait maintenant plus faible, obscurci par l'ombre de la nouvelle réalité qui se profilait. Elle savait qu'elle devrait s'adapter, trouver un moyen de faire fonctionner les choses, mais au fond de son cœur, elle se demandait si les choses reviendraient jamais comme avant. Margot regarda Julien, ses yeux se rétrécissant dans la confusion et la frustration alors qu'il continuait à expliquer. Son cœur martelait dans sa poitrine, un mélange d'émotions bouillonnant en elle. Elle se sentait comme si elle flottait dans un océan d'incertitude, incapable de trouver un port sûr pour ancrer ses sentiments tumultueux. « Ta mère a décidé de vendre l'appartement » répéta Margot, sa voix empreinte d'incrédulité. Elle ressentit une vague d'indignation monter en elle. Pourquoi n'avait-elle pas été consultée sur une décision si importante? Le manque de communication la rendait en colère et mal à l'aise dans la situation. Julien hocha la tête, son expression calme comme s'il ne réalisait pas la turbulence que sa nouvelle avait causée chez Margot. Oui, elle a senti que c'était la bonne chose à faire, compte tenu de notre situation financière. Et j'ai accepté. Margot lutta pour contrôler sa respiration, sa poitrine se serrant avec le sentiment d'être mise de côté dans une question si cruciale. Elle commençait à comprendre que Julien avait un lien très fort avec sa mère, la consultant sur tout, y compris des décisions financières importantes. Cela ne faisait qu'augmenter le ressentiment de Margot envers la situation. Pendant que le café refroidissait dans la tasse devant elle, Margot se sentait de plus en plus distante de Julien. Elle se demandait si vraiment il comprenait l'impact de ses actions sur elle, ou si sa loyauté envers sa mère était tellement enracinée qu'elle obscurcissait sa vision des besoins et des sentiments de sa propre épouse. « Julien, je voudrais juste avoir été informée, » murmura Margot, sa voix vacillante alors qu'elle luttait pour exprimer ses préoccupations sans céder à la colère qui bouillonnait en elle.
Julien sembla surpris par la réaction de Margot, son front se froissant légèrement alors qu'il pesait ces mots. « Je suis désolé, chérie. Je n'ai pas réalisé que cela te dérangerait autant. Je voulais juste faire ce qui était le mieux pour nous tous. » Margot hocha la tête, son ressentiment toujours présent mais cédant un peu devant la sincérité dans les yeux de Julien. Elle savait qu'il devait en parler davantage, trouver un moyen de mieux communiquer et de prendre des décisions ensemble en tant que couple. Alors que le silence régnait autour de la table, Margot se sentit reconnaissante pour la chaleur réconfortante du soleil qui commençait à baigner la cuisine, illuminant l'espace de sa lumière dorée. C'était un rappel que, malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, il y avait toujours de l'espoir qu'ils retrouveraient leur chemin l'un vers l'autre. Cependant, malgré l'éclat réconfortant du soleil, une ombre de doute persistait dans le cœur de Margot. Elle se demandait si elle pouvait faire confiance à Julien pour considérer ses sentiments et ses besoins à l'avenir, ou si sa relation avec sa mère passerait toujours en premier. Alors que les minutes s'écoulaient dans un silence tendu, Margot se sentait envahie par un sentiment de déconnexion, comme si elle regardait sa propre vie de l'extérieur. Elle se demanda si un jour elle serait capable de retrouver sa place au sein de cette dynamique familiale compliquée, ou si elle se sentirait toujours comme une étrangère dans sa propre maison. Un sentiment de solitude enveloppa Margot, son cœur alourdi par le poids de l'inconnu qui s'étendait devant elle. Elle savait qu'elle devrait trouver un moyen de naviguer dans ces eaux tumultueuses, mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de respirer profondément et d'espérer que le temps apporterait clarté et compréhension. Le cœur de Margot s'enfonça encore plus en entendant la prochaine révélation de Julien. Il mentionna en passant que son frère déménagerait également temporairement pour vivre avec eux jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau partenaire. Cette nouvelle ajouta encore des couches de complications à une situation déjà tendue, laissant Margot se sentir dépassée et étouffée par la succession rapide des événements. « Attends, quoi ?» demanda Margot, sa voix chargée d'incrédulité. Elle avait l'impression de perdre le contrôle de la situation, les murs de sa vie se refermant autour d'elle. Où trouverait-elle de la place pour une autre personne, encore moins deux, dans leur maison déjà étroite? Julien sembla ne pas remarquer l'ampleur de la révélation, continuant à parler comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Oui, mon frère a besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps, et j'ai pensé que ce serait bien qu'il soit avec nous jusqu'à ce qu'il se stabilise à nouveau. Je suis sûr que tu vas adorer l'avoir près de nous. » Margot lutta pour trouver les bons mots, son esprit tourbillonnant sous le poids des responsabilités qui pesaient maintenant sur ses épaules. Elle se demanda comment elle pourrait faire face à la logistique d'accueillir non seulement sa belle-mère, mais aussi son beau-frère, tout en essayant de maintenir un semblant de normalité dans sa vie. La sensation d'être submergée s'intensifia, une pression croissante dans sa poitrine alors qu'elle réfléchissait à tous les changements imminents auxquels il devrait faire face. Elle se demanda si elle aurait la force de tout gérer, ou si elle finirait par céder sous le poids des attentes et des demandes de sa nouvelle réalité. Alors que le son lointain de l'horloge sur le mur résonnait dans la cuisine, Margot se sentit isolée dans son propre monde de préoccupations et d'incertitudes. Elle se demanda si un jour elle retrouverait un moment de paix, ou si sa vie serait à jamais dominée par une série interminable de défis et de compromis. Un sentiment d'impuissance l'envahit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle luttait pour trouver un moyen de faire face à l'avalanche de changements qui s'annonçait. Elle savait qu'elle devrait s'adapter, trouver un moyen de faire fonctionner les choses, mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de respirer profondément et d'espérer qu'elle trouverait la force nécessaire pour affronter ce que l'avenir lui réservait. Alors que le soleil se couchait dehors, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose, Margot se sentit comme si elle était prise dans un tourbillon d'émotions. Elle aurait souhaité pouvoir s'échapper quelque part au calme, loin des demandes implacables de sa vie quotidienne, ne serait-ce que pour un bref instant. Cependant, même au milieu du chaos, une petite étincelle de détermination s'alluma en Margot. Elle refusait de se laisser vaincre par la surcharge. Elle savait qu'elle devrait affronter les défis à venir avec courage et résilience. Avec un soupir résigné, Margot commença à élaborer mentalement des plans sur la manière de faire face à l'arrivée imminente de sa belle-mère et de son beau-frère. Elle savait que cela serait une tâche difficile, mais elle était déterminée à trouver un moyen de rendre tout cela possible, même si cela signifiait sacrifier son propre confort et bien-être. Alors que la nuit tombait dehors, enveloppant la maison dans des ombres réconfortantes, Margot s'accorda un bref moment de calme. Elle savait qu'elle aurait besoin de toute la force qu'elle pourrait rassembler dans les jours à venir, mais pour l'instant, elle prit juste une profonde inspiration et se concentra sur le présent, sachant que demain apporterait ses propres défis. Margot exprima son inquiétude et son malaise face à la présence supplémentaire de son beau-frère à la maison,
remettant en question la décision de Julien sans la consulter au préalable. Elle se sentait blessée et frustrée par le manque de considération, se demandant si son rôle dans la relation était simplement de suivre les décisions de Julien sans poser de questions. « Julien, je comprends que tu veuilles aider ton frère, mais je ne trouve pas juste que tu prennes des décisions aussi importantes sans me consulter, » dit Margot, sa voix chargée d'émotion. « Notre maison est déjà sur le point d'être pleine avec ta mère, et maintenant une personne de plus ?» Julien sembla surpris par la réaction de Margot, une expression d'incompréhension traversant son visage. « Mais Margot, c'est mon frère. Je pensais juste que ce serait la bonne chose de l'aider dans un moment difficile. » Margot soupira, se sentant comme si elle heurtait un mur d'incompréhension. Elle savait que Julien aimait sa famille et voulait aider, mais cela ne rendait pas la situation moins difficile pour elle. Elle aspirait à un véritable partenariat dans leur relation, où ses opinions et ses sentiments seraient pris en compte. Alors que le jour de l'arrivée des nouveaux habitants approchait rapidement, Margot se retrouva chargée d'organiser la maison pour les accueillir. Elle se sentait submergée par la liste croissante des tâches, depuis le nettoyage des chambres supplémentaires jusqu'à la préparation de repas supplémentaires pour tous. Pendant ce temps, Julien semblait agir de manière passive, laissant Margot gérer tout cela seule. Il offrait occasionnellement son aide lorsqu'elle était sollicitée, mais son manque d'initiative ne faisait qu'accentuer sa frustration et son sentiment d'être submergée par la situation. Margot essaya d'exprimer sa frustration à Julien à plusieurs reprises, mais ses préoccupations semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Elle se demandait s'il comprenait vraiment à quel point elle se sentait submergée, ou s'il ignorait simplement ses besoins au profit des siens. Alors que la tension montait entre eux, Margot commença à remettre en question l'avenir de leur relation. Elle souhaitait que Julien soit plus attentionné et compréhensif, capable de voir au-delà de ses propres besoins et de considérer l'impact de ses actions sur elle. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, jetant des teintes dorées sur le paysage, Margot se sentait de plus en plus isolée dans sa propre maison. Elle aspirait à un sentiment de paix et de tranquillité, mais cela semblait de plus en plus loin à mesure que les défis de sa vie quotidienne la submergeaient. Cependant, même au milieu du chaos, une étincelle de détermination brûlait en Margot. Elle refusait d'abandonner sans se battre, déterminée à trouver un moyen de surmonter les défis auxquels elle était confrontée. Avec une détermination renouvelée, elle prit une profonde inspiration et se replongea dans le travail, sachant qu'à la fin, sa force et sa résilience la conduiraient à traverser les tempêtes qui se profilaient à l'horizon. En affrontant la pile de tâches devant elle, Margot savait qu'elle devrait trouver un moyen de faire face au changement dans sa vie. Elle espérait que, avec le temps, Julien reconnaîtrait l'importance de travailler ensemble en tant qu'équipe, partageant les responsabilités et se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Jusque-là, elle resterait forte, convaincue qu'elle pourrait affronter tous les défis que le destin lui réservait. Le cœur de Julien battait la chamade quand lui et Margot ouvrirent la porte pour accueillir les nouveaux résidents, mais ils furent surpris de trouver la maison complètement vide. Un silence vide flottait dans l'air, contrastant avec l'agitation émotionnelle qu'ils ressentaient tous les deux. Julien regarda autour de lui, ses yeux balayant chaque coin de la pièce à la recherche de tout signe de mouvement, mais il n'y avait rien d'autre que l'écho de sa propre respiration. « Margot » appela Julien, sa voix résonnant dans l'espace vide. Il se tourna pour la regarder, son cœur se serrant avec un sentiment croissant d'alarme. « Margot, où es-tu » Silence. Il n'y avait pas de réponse. La panique commença à s'insinuer dans sa poitrine, une sensation de désespoir prenant forme alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Où Margot pourrait-elle être? Pourquoi n'était-elle pas là pour les accueillir? Puis, ses yeux se fixèrent sur quelque chose par terre, une feuille de papier pliée, délibérément laissée sur le tapis à l'entrée. Julien se précipita pour la prendre, la dépliant avec des mains tremblantes pour révéler ce qui était écrit. En lisant les mots sur la page, le monde de Julien s'effondra autour de lui. Margot expliquait en détail sa décision radicale de demander le divorce, exprimant sa douleur de se sentir irrespectée et manipulée par lui et sa mère. Elle décrivait sa détermination à rechercher son propre bonheur et son indépendance, même si cela signifiait partir loin de la vie qu'ils avaient partagée ensemble. Les mots semblaient tournoyer devant les yeux de Julien, un mélange confus de choc, de tristesse et d'incrédulité se mêlant en lui. Il n'avait jamais imaginé que les choses pourraient en arriver là, jamais réalisé à quel point Margot souffrait profondément sous le poids des attentes et des demandes qu'il et sa mère avaient placées sur elle. Un trou s'ouvrit dans sa poitrine, une douleur lancinante qui semblait déchirer son âme en morceaux. Il se demanda comment il avait pu être si aveugle, si négligent à l'égard des sentiments de Margot.
Il se demanda s'il y avait un moyen de réparer les choses, de faire ce qui était juste et de lui prouver qu'il l'aimait plus que tout au monde. Mais les mots sur la page n'offraient pas de solution, seulement un douloureux adieu à une vie qui semblait maintenant s'effondrer autour de lui. Julien se retrouva seul dans l'entrée vide de la maison, son cœur en morceaux alors qu'il affrontait la réalité que Margot était partie, emportant avec elle une partie de lui-même qu'il ne pourrait jamais récupérer. Avec la lettre encore entre ses mains, Julien s'effondra sur le canapé, le poids de la solitude et du regret l'écrasant de toute sa force. Il se demanda comment il pourrait continuer sans Margot à ses côtés, comment il pourrait trouver une quelconque rédemption pour les erreurs qu'il avait commises. Dans le silence étouffant de la maison vide, Julien se sentit perdu dans un océan de remords et de désespoir. Il savait que ce serait un long chemin pour trouver la paix avec lui-même, un chemin qu'il devrait désormais parcourir seul, sans la lumière réconfortante de la présence de Margot pour le guider. En lisant une dernière fois les mots douloureux de Margot, Julien sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait qu'il était trop tard pour s'excuser, trop tard pour réparer les erreurs qu'il avait commises. Margot était partie, emportant avec elle non seulement ses affaires, mais aussi une partie de lui-même qu'il ne pourrait jamais récupérer. Alors que la nuit tombait dehors, enveloppant la maison dans des ombres sombres, Julien se retrouva plongé dans un abîme de solitude et de regret. Il réalisa, trop tard, qu'il avait perdu la femme qu'il aimait à cause de sa propre négligence et de son égoïsme. Pourtant, même au milieu du désespoir, un sentiment de soulagement commença à s'insinuer dans son âme meurtrie. Il savait, au fond de son cœur, que Margot avait raison de chercher son propre bonheur et son autonomie, même si cela signifiait se séparer de lui. Alors que les larmes coulaient sur son visage, Julien accepta la vérité douloureuse qu'il ne changerait jamais. Il avait toujours été contrôlé par les attentes de sa mère, incapable de se libérer des chaînes qui le maintenaient dans un schéma de comportement toxique et manipulateur. Avec un soupir résigné, Julien se leva du canapé et regarda autour de la maison vide. Tout semblait si silencieux, si vide, sans la présence vibrante de Margot pour remplir l'espace de son énergie chaleureuse et aimante. Alors, avec un geste déterminé, Julien décida qu'il était temps d'avancer. Il savait que ce serait un voyage difficile, mais il savait aussi que c'était la seule façon de trouver la paix avec lui-même. Alors qu'il parcourait la maison, des souvenirs de moments heureux avec Margot résonnaient dans son esprit, un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu à cause de sa propre cécité. Il se promit qu'il apprendrait de ses erreurs, qu'il s'efforcerait d'être une meilleure personne à l'avenir, même s'il était trop tard pour récupérer ce qu'il avait perdu. Alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon, projetant une lumière douce sur le paysage endormi, Julien sentit une nouvelle détermination germer en lui. Il était prêt à laisser le passé derrière lui et à recommencer, libre des chaînes qui le retenaient dans une relation qui ne lui apportait plus de joie. Et ainsi, le conte de Julien et Margot prit fin, avec chacun suivant des chemins séparés à la recherche de leur propre bonheur et accomplissement. Tandis que Margot trouvait la force de se libérer des griffes du passé, Julien acceptait la dure réalité qu'il ne pourrait jamais changer qui il était. Cependant, au milieu de la tristesse et du regret, il y avait une étincelle d'espoir. Un espoir que, avec le temps, il trouverait la paix et le bonheur qu'il recherchait tant, même s'il prenait des chemins différents. Et ainsi, tandis que le soleil montait dans le ciel, projetant une nouvelle lumière sur le monde, Julien et Margot avancèrent, prêts à affronter l'avenir inconnu qui les attendait.